Un K9 refuse de quitter la scène d'un accident jusqu'à ce que les officiers découvrent la vérité sous les décombres. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie tombait en grosses gouttes sur la scène de l'accident, formant des flaques d'eau qui se mêlaient au reste de verre brisé et de métal tordu. Les sirènes des ambulances et des voitures de police hurlaient, un vacarme presque assourdissant dans cette nuit qui semblait s'être abattue sur la ville avec une rapidité inquiétante. Pourtant, au milieu de ce chaos, une figure se distinguait. Un chien. Un berger allemand, les oreilles dressées et les yeux fixés sur un point précis dans les décombres, refusant de bouger. Max, le K9, était plus qu'un simple chien policier. Il était l'un des meilleurs de l'unité de recherche et de sauvetage. Formé pour détecter les victimes et identifier les dangers avant que les humains n'en aient conscience, Max était le partenaire idéal pour les officiers du département. Mais ce soir-là, il allait prouver que sa loyauté allait bien au-delà de sa formation. Les policiers autour de lui s'agitaient. Les secouristes extrayaient les blessés de l'épave, mais personne ne comprenait pourquoi Max refusait de s'éloigner de l'accident. Ses musclées pattes restaient solidement ancrées dans la boue, et il ne cessait de regarder un coin particulier du véhicule renversé, comme s'il y avait quelque chose qu'il voulait protéger. Les officiers se regardèrent, perplexes. La scène était déjà sous contrôle, ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Le véhicule accidenté avait été vidé de ses occupants, et aucun cri n'émanait des décombres. Pourtant, Max, qui avait toujours fait preuve d'une efficacité hors du commun, restait immobile, les yeux rivés sur cette zone de plus en plus enfoncée sous les débris. Un instant, l'un des policiers s'approcha de lui, l'appelant doucement. « Max, viens ici » dit l'officier, un homme en uniforme dont le visage était marqué par l'épuisement. Mais le chien ne bougea pas. Il grogna doucement, sans quitter son regard du même point dans les décombres. « Il doit y avoir quelque chose qu'on n'a pas vu » murmura un autre officier, se penchant pour observer la scène avec plus d'attention. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était que Max avait détecté une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Les minutes passaient, mais Max restait là, sans bouger. De plus en plus d'officiers se dirigeaient vers lui, certains commençant à s'inquiéter de son comportement. Le chien semblait calme, mais une tension palpable émanait de son corps. Il ne regardait plus personne. Il ne répondait à aucune commande. Il était préoccupé. À l'opposé de la scène, un autre officier accroupi s'essaya à le distraire avec une balle, un jouet qu'il savait que Max adorait. Rien n'y fit. Soudain, un cri déchira l'air. L'un des secouristes avait découvert quelque chose. Tout le monde se précipita vers lui, mais Max, plus rapide que jamais, bondit en avant, se dirigeant vers la même zone de débris, sans hésiter une seconde. Il se tenait maintenant sur un tas de métal écrasé, son museau fouillant les fissures et les interstices du véhicule écrasé. Ses pattes creusaient dans le sol, poussant la boue et les débris pour dégager la zone. L'officier qui avait tenté de le rappeler s'approcha, incrédule. « Mais que fais-tu, Max » demanda-t-il, un mélange de frustration et d'admiration dans la voix. Max grogna légèrement, baissant la tête, comme pour signaler qu'il avait trouvé quelque chose de crucial. Il ne se préoccupait plus des autres autour de lui, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Il était sur une mission qui allait bien au-delà de ce que ses commandants avaient prévu. Au fur et à mesure que le temps passait, les officiels présents sur la scène de l'accident commençaient à comprendre qu'il y avait quelque chose de plus à cette histoire. Pourquoi ce chien ne voulait-il pas abandonner? Pourquoi creusait-il si obstinément à cet endroit précis? Les policiers étaient fatigués, la pluie ne cessait de tomber, et les blessés avaient déjà été pris en charge. Mais Max, le berger allemand, semblait avoir une intuition que personne d'autre ne pouvait comprendre. Les minutes devinrent des heures. Les secouristes avaient à peine commencé à déplacer les gros morceaux de métal, mais Max ne les quittait toujours pas. Ses pattes ne cessaient de fouiller la boue, ses grognements devenaient plus forts, plus pressants. Et puis, dans un éclair de lumière, quelque chose se produisit. L'un des policiers remarqua un détail étrange. Là, sous le tas de débris, quelque chose bougeait. Ce n'était pas une grosse masse, mais une forme humaine, presque invisible sous la tonne de métal. L'odeur de la mort flottait dans l'air, et pourtant, la forme avait un mouvement, léger mais distinct. C'était la dernière chose que l'officier attendait de voir. « Il y a quelqu'un » cria-t-il. L'équipe se précipita à son côté, écartant les morceaux de métal un par un, mais la pluie rendait les choses difficiles.
Max ne cessa de les guider. Chaque fois qu'un morceau de métal était déplacé, il aboyait, se précipitant pour vérifier le résultat de chaque geste. Le K9 semblait s'être métamorphosé en un guide, agissant comme une boussole pour ces humains. Sa mission était claire, et il ne faillirait pas. Le silence de la scène était lourd, presque irréel. Chaque mouvement des secouristes semblait être une course contre la montre. Max, lui, restait constant, impassible et sans relâche, continuant son travail de recherche. Pendant ce temps, le reste de l'équipe observait, incrédule. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Pourquoi cette obstination du K9 à rester à cet endroit précis? Et pourquoi ne se souciait-il pas de la fatigue, de l'épuisement? Un autre officier s'accroupit près de Max et posa sa main sur le dos du chien, un geste de réconfort et de reconnaissance. Max ne réagit pas. Il savait que ce n'était pas encore terminé. Il devait continuer, et rien ne pouvait l'arrêter maintenant. Mais alors, lorsque le soleil commença lentement à se lever à l'horizon, l'élément inattendu arriva, un moment qui allait changer à jamais l'issue de cette nuit. Et ce n'était pas ce que l'on pensait. L'aube pointait à peine à l'horizon, une lueur pâle effleurant les nuages sombres. L'intensité de la pluie s'était atténuée, mais une brume froide enveloppait la scène de l'accident. Les officiers, épuisés, avaient commencé à faire une pause. La fatigue se lisait sur leurs visages, ils se frottaient les yeux, cherchant à se ressaisir après des heures de travail sans relâche. Mais Max, lui, n'avait pas bougé. Il restait ancré là, face aux décombres, déterminé. Aucun bruit, juste le souffle calme du chien qui continuait de creuser. Le sergent Luc Moreau, le responsable de l'unité canine, observait son partenaire avec une curiosité inquiète. Cela faisait des années qu'il travaillait avec Max, et il savait exactement quand le chien était préoccupé. Pourtant, cette nuit-là, il y avait quelque chose de différent. Quelque chose de plus urgent. « Mais quoi? Qu'est-ce que tu sais, Max ?» murmura Luc, se rapprochant du chien. « Il doit y avoir quelque chose ici, mais qu'est-ce que tu essaies de nous dire ?» Max tourna lentement la tête et croisa les yeux de son maître. Luc se figea un instant. C'était comme s'il se comprenait d'un regard. Il n'y avait pas de doute dans les yeux de Max, il savait que quelque chose de plus se cachait sous ces débris. Et c'était crucial. Pour Max, ce n'était pas seulement une mission de sauvetage. C'était une affaire de vie ou de mort. Il avait cet instinct, cette capacité à sentir les choses que les humains ne pouvaient pas percevoir. L'un des secouristes s'approcha timidement, observant la scène avec un air de doute. « Luc, on dirait que le chien veut qu'on cherche ici. Mais il n'y a plus rien à trouver. » Il haussait les épaules, agacé. Mais Luc, qui avait une profonde confiance en Max, secoua la tête. « Non. Il y a quelque chose ici. Je peux le sentir. » Les autres membres de l'équipe, qui avaient observé la scène de loin, commençaient également à se poser des questions. Pourquoi ce chien restait-il si concentré, alors que le reste de l'équipe commençait à se détendre? Pourquoi ne voulait-il pas abandonner? Luc s'approcha à son tour, le cœur battant la chamade. Il savait que Max avait un sens du danger hors du commun, mais il n'aurait jamais imaginé que cela irait aussi loin. C'est alors qu'un autre cri se fit entendre, cette fois-ci de l'autre côté du site. Cette fois, ce n'était pas un secouriste, mais un témoin, un homme tremblant, accroupi près d'une pièce de métal déformée. « Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. » Luc se précipita vers le bruit, accompagné de Max, toujours aussi déterminé, sans même jeter un coup d'œil aux autres membres de l'équipe. Il était concentré sur une seule chose, ce qu'il savait être caché dans ce coin particulier de l'accident. Lorsqu'ils atteignirent l'endroit où l'homme se tenait, Luc ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Sous un morceau de carrosserie tordu, à peine visible, un bras humain tendu, presque totalement dissimulé. Il y avait là une silhouette, une forme humaine partiellement écrasée, mais vivante. Max se précipita en avant, son aboiement résonnant dans la fraîcheur de l'aube. « Mon Dieu, il y a quelqu'un en vie !» s'écria Luc, presque hors d'haleine, en se jetant à genoux pour dégager les débris. Max se tenait à ses côtés, son regard aussi fixé sur la personne enfouie sous les restes de métal. « Il est là, répéta l'homme, totalement sous le choc. « Je l'ai vu bouger, il respire encore, mais il est coincé. » Les secouristes se précipitèrent pour dégager la victime, mais Max ne les quitta pas. Le chien, si calme habituellement,
était maintenant plus que jamais sur le qui-vive. Il reniflait chaque recoin, comme pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres victimes dans la zone. Il aboyait à chaque débris qu'il voyait, comme pour dire « dégagez cela, il faut sauver cette vie ». Luc, cependant, n'arrivait toujours pas à se défaire de la sensation étrange qui l'envahissait. Ce n'était pas seulement une personne piégée sous les débris qu'il avait sous les yeux. Quelque chose d'encore plus troublant se passait, et il en était certain. Max savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Une fois que la victime fut dégagée, Luc s'approcha et vérifia immédiatement son état. L'homme était en très mauvais état, mais vivait. Il était couvert de contusions, mais ses blessures ne semblaient pas fatales. Max s'assit à côté de lui, toujours attentif, comme si son travail était encore loin d'être terminé. L'officier se pencha près de la victime. « Vous êtes bien ? Qui êtes-vous ? » demanda Luc, le regard fuyant, effleurant du regard le visage pâle de l'homme. Il n'avait pas vu ce visage avant. Le blessé cligna des yeux, murmurant d'une voix faible, « Je suis un survivant. » « Mais il y en a d'autres ?» Luc haussait les sourcils. Les autres victimes avaient été sorties et emmenées à l'hôpital, et tout le monde pensait que l'incident était sous contrôle. Mais cette déclaration ne faisait que semer encore plus de confusion. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Luc, son ton s'alourdissant de perplexité. « Il y a un autre enfant, il était là, il faut le retrouver, murmura l'homme. » Les mots de l'homme frappèrent Luc comme un éclair. Il ne comprenait pas bien de quoi il parlait. Mais Max, lui, savait. Les instincts du chien étaient déjà en alerte, et il se leva soudainement, se dirigeant à toute vitesse vers un autre tas de débris. Il savait exactement où il devait aller. Sans un regard en arrière, il s'élança dans la direction où il avait perçu quelque chose de crucial. « Attendez, Max. Où vas-tu » cria Luc, mais Max ne se retourna même pas. Il continuait, suivant une ligne invisible que seul lui pouvait percevoir. Son flair l'avait guidé jusque-là, et il n'allait pas s'arrêter maintenant. Les secouristes se regardèrent, ne sachant que faire. Luc s'élança à la suite de son chien, la voix tendue par l'urgence. Tout le monde, restez là. Max sait où il va. Luc n'avait jamais été aussi sûr de lui. Ce n'était plus seulement une question de sauver des vies. Il sentait au fond de lui que la vérité derrière cette scène d'accident était encore plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. Max avait percé un mystère que personne ne pouvait comprendre. Max fonça à travers les décombres avec une détermination inébranlable. Ses pattes frappaient le sol avec une énergie dévorante, comme si le chien savait que chaque seconde comptait. Luc, son cœur battant à toute vitesse, n'hésita pas une seconde. Il courut derrière lui, essayant de suivre la trace de son partenaire, mais le chien était bien plus rapide. Il savait exactement où aller, il savait exactement ce qu'il cherchait. Les autres membres de l'équipe, abasourdis par l'instinct de Max, commençaient à comprendre que quelque chose de grave se passait. Ils les suivaient, mais restaient en retrait, incertains de ce qu'ils étaient en train de découvrir. Les débris de l'accident étaient encore lourds, et chaque pas devenait plus difficile à franchir. Max s'arrêta enfin devant un tas de métal tordu, là où il avait arrêté son avancée. Il s'assit devant l'épave et jappa vigoureusement. Luc s'approcha précipitamment, le regardant avec insistance. Le chien tourna la tête vers lui et aboya à nouveau, cette fois plus fort, comme pour insister. « Tu veux que je regarde ici » murmura Luc à Max, qui répondit par un aboiement affirmatif. Luc se précipita à sa suite, retirant avec précaution les morceaux de métal qui bloquaient la zone. Max ne cessait de regarder son maître, guettant chaque mouvement, chaque geste avec une attention de plus en plus marquée. Puis, sous un épais morceau de tôle, quelque chose attira son attention. Luc tendit la main et enleva un autre morceau de métal, révélant un trou étroit, une ouverture à peine visible. Une main humaine apparut à l'intérieur, tendue, une main qui semblait chercher à s'agripper à quelque chose. « Mon Dieu !» murmura Luc, l'estomac se serrant. « Il y a quelqu'un ici ?» Enfin, après plusieurs minutes d'effort, Luc dégagea une partie du corps caché sous les débris. C'était une petite fille. Son visage était pâle, ses lèvres bleues, mais elle respirait encore. Max s'assit juste à côté d'elle, sa tête inclinée, les yeux pleins de concentration. Le chien était calme, mais son souffle était plus rapide qu'à l'habitude. Il avait trouvé l'enfant. Il savait qu'elle était en vie, mais il savait aussi qu'il restait peu de temps. « Il faut la sortir d'ici »
cria Luc, sa voix pleine d'urgence. Mais Max, bien que calmement posé, aboya à nouveau, comme pour rappeler à Luc de ne pas précipiter les choses. Le chien savait que chaque geste devait être précis. Il avait l'habitude des situations dangereuses, et sa loyauté envers les humains ne faisait aucun doute. Il avait une mission, sauver cette vie. Luc se mit à fouiller les débris autour de l'enfant avec une attention minutieuse, évitant de bouger trop brusquement de peur d'aggraver son état. Pendant ce temps, Max, silencieux mais toujours vigilant, restait figé, observant chaque mouvement, chaque petite fraction de terrain. C'était comme si le chien savait que cette petite fille avait besoin de lui, que tout dépendait de son sens de l'observation et de sa patience. Les secouristes, voyant enfin ce qui se passait, accoururent en hâte pour prêter assistance. Mais Luc les repoussa. « Laissez-moi faire », dit-il d'une voix ferme, sans détourner les yeux de la petite fille. Il avait travaillé avec Max pendant des années et savait que l'intuition du chien était d'une précision inégalée. La petite fille bougea faiblement ses doigts, et Max se pencha en avant, son museau effleurant doucement sa main. Il renifla les morceaux de métal encore en place et regarda fixement Luc, comme s'il lui donnait l'ordre tacite de continuer à libérer la victime. Luc bougea encore plus vite, aidé cette fois par un secouriste qui connaissait bien la procédure. La scène devenait de plus en plus tendue, la petite fille inconsciente sous les décombres. Max ne s'éloignait pas. Il surveillait, il attendait, il savait. Il savait que l'instant où l'enfant serait sorti de là serait celui où il pourrait souffler. Il savait que son travail, son rôle, ne serait pas achevé tant qu'il n'aurait pas assuré la sécurité de la petite victime. Une fois la fille complètement dégagée, Luc la prit dans ses bras, la soutenant fermement. Elle était frêle, ses os semblaient brisés, mais elle respirait. Max, enfin satisfait, se leva et s'éloigna légèrement, se rendant compte que la tâche était accomplie. Son instinct ne l'avait pas trahi. Il s'assit de nouveau sur le sol, sa queue battant doucement le sol, et il observa la scène. Luc, les yeux remplis de larmes d'émotion et de soulagement, se tourna vers les autres. « On l'a trouvé. C'est un miracle. » Il regarda Max, son cœur gonflé de gratitude. « Tu l'as sauvé, mon vieux ?» Les secouristes se précipitèrent pour prendre la petite fille en charge, mais Max resta là, sur place, observant sans bouger. Il savait que, dans ce monde où les humains se battaient contre les éléments et le destin, c'était lui qui avait permis d'éviter une tragédie encore plus grande. « Pourquoi tu ne t'en vas pas ?» demanda l'un des secouristes, remarquant que le chien ne se déplaçait toujours pas. Mais Luc secoua la tête. « Max ne part jamais avant de savoir que tout va bien. » Ils commencèrent à emmener la petite fille vers l'ambulance, mais Max, fidèle à lui-même, ne les quittait toujours pas des yeux. Il suivit l'enfant, s'assurant que l'hôpital la prendrait en charge, s'assurant que, même dans l'ombre de cette nuit, il avait fait ce qu'il fallait. Il n'avait jamais douté, il n'avait jamais failli. Max savait qu'il avait accompli sa mission. Le matin s'était levé dans toute sa splendeur, effaçant la noirceur de la nuit et révélant toute la beauté silencieuse de la scène. Le soleil commençait à darder ses premiers rayons sur le sol encore humide, et tout autour, l'air était saturé de la senteur de la terre fraîchement mouillée. Mais au fond de l'âme de ceux qui étaient témoins de ce miracle, la nuit dernière restait présente, gravée à jamais dans leur mémoire. Max avait accompli sa mission. Son rôle dans cette opération n'était pas terminé. Non seulement il avait sauvé la petite fille, mais il avait révélé l'une des plus grandes vérités qu'un chien pouvait apporter à ses compagnons humains. L'instinct, ce qui dépasse la logique, cette connaissance sans explication apparente, mais d'une clarté absolue. Luc, qui était resté près de Max tout au long de l'opération, avait maintenant l'air fatigué, mais il savait que rien n'aurait été possible sans l'intuition de son chien. Max se tenait là, les pattes encore couvertes de boue, mais il n'y avait aucune trace de fatigue dans ses yeux. Il était calme, presque serein, comme si ce qu'il venait de faire était simplement une autre mission qu'il avait accomplie sans hésiter. Luc se pencha et caressa doucement le dos du chien, son regard rempli de reconnaissance. « Tu as sauvé une vie, Max. Une autre vie. Encore une fois, tu as prouvé que tu étais bien plus qu'un simple chien policier. Tu es un héros. » Max, sans un mot, tourna la tête vers lui et lui fit un léger regard, puis se remit à observer l'ambulance qui emportait la petite fille. C'était un regard rempli de compréhension, une affirmation silencieuse. Le travail était bien fait, et maintenant, il pouvait se reposer. Les secouristes,
qui avait vu Max à l'œuvre, était à la fois stupéfait et rempli de gratitude. Ce n'était pas tous les jours qu'il voyait un chien agir de manière aussi décisive, aussi calme et méthodique en pleine situation de crise. Max n'avait pas paniqué, il n'avait pas hésité. Il avait fait ce qu'il avait toujours fait avec un professionnalisme absolu. Mais, malgré la reconnaissance qu'il ressentait, certains se demandaient comment un chien pouvait avoir un tel sens de la mission, de la vie et de la mort. « Comment peut-il savoir tout ça ?» murmura l'un des secouristes en observant le berger allemand. Luc sourit faiblement et regarda Max une dernière fois avant de répondre. « C'est son instinct. Et il l'a perfectionné au fil des ans. C'est ce qui fait de lui l'un des meilleurs. » Le silence s'installa alors sur la scène. La pluie, qui avait cessé depuis un moment, ne laissait que des traces humides sur le sol. Les autres membres de l'équipe se dispersaient, certains se dirigeant vers l'hôpital avec les victimes, d'autres prenant du recul, se remettant lentement de l'intensité de la nuit précédente. Mais pour Luc et Max, il n'y avait pas de pause. Le travail de sauvetage se poursuivait sans fin. Pourtant, une question persistait dans l'esprit de Luc. Comment Max savait-il? Comment avait-il su qu'il y avait une autre victime, cette petite fille cachée sous les débris? Comment avait-il détecté cette présence, alors que les autres étaient prêts à abandonner? Ce n'était pas simplement une question de formation, ce n'était pas une question de technique ou de logique humaine. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose de presque surnaturel dans la façon dont Max avait réagi. Et cela, Luc ne pouvait pas l'ignorer. Alors que l'équipe se préparait à quitter la scène, Luc se dirigea vers son collègue, l'inspecteur Bernard, un vétéran de la police, et lui posa la question qui le hantait depuis qu'il avait vu Max à l'œuvre. « Bernard, tu as vu comment il a agi, n'est-ce pas? Comment Max a su où chercher? Comment il n'a pas abandonné ?» Il marqua une pause, comme s'il cherchait ses mots. Comment a-t-il su qu'il y avait une autre victime, alors que personne d'autre ne l'avait remarqué? L'inspecteur Bernard hocha lentement la tête, un regard pensif dans les yeux. « Je n'en sais rien, Luc. Mais ce que je sais, c'est qu'il a un don. Il a ce sens qui va au-delà de l'entraînement. Et il l'a utilisé pour sauver une vie. Je pense que c'est tout ce qu'il faut savoir. » Luc sourit, son esprit toujours en proie à l'étonnement. Ce qu'il venait de vivre, il ne pouvait pas l'expliquer. Il n'y avait pas de mots suffisants pour rendre compte de l'instinct pur qui résidait en Max, ce chien qui avait réussi à faire ce que les hommes n'auraient pas pu accomplir. Max, quant à lui, se tenait toujours là, calme, observant les policiers et les secouristes finir de nettoyer la scène. Il savait que, même si tout semblait terminé, il continuerait d'agir. Après tout, une fois qu'une vie est sauvée, un vrai héros ne prend jamais de repos. Il attendait son prochain appel. « Viens, Max, » dit Luc en s'approchant doucement du chien. On rentre à la maison. Max se leva, son regard se tournant une dernière fois vers la scène de l'accident avant de suivre son maître vers le véhicule. Mais au fond de son cœur, il savait qu'il avait accompli bien plus qu'une simple mission de sauvetage. Il avait découvert quelque chose qu'aucun humain n'aurait pu percevoir. Une vie cachée dans les décombres, une petite fille qui avait eu besoin de lui, et lui seul avait su qu'elle était là. Le véhicule démarra, et alors que Luc et Max prenaient la route pour rentrer, Luc se tourna vers son compagnon. Il caressa doucement la tête de Max. « Tu sais, mon vieux, je crois que tu n'es pas juste un chien. Tu es un véritable miracle. » Max leva les yeux vers lui, ses oreilles se dressant comme s'il comprenait. Et dans cette complicité silencieuse, Luc sut que Max ne chercherait jamais la gloire, jamais la reconnaissance. Pour lui, sauver des vies était une mission, mais pour Luc, il était bien plus qu'un simple partenaire. Max était un héros silencieux. Et il le resterait pour toujours. Les jours suivants, Luc n'arrivait pas à oublier ce qu'il avait vécu cette nuit-là. Il avait sauvé des vies, certes, mais cette fois, l'histoire avait été différente. Max avait été bien plus qu'un simple chien policier. C'était un véritable détective à quatre pattes, un héros silencieux dont les actes résonnaient bien au-delà de l'action immédiate. Ce n'était pas seulement un instinct affûté, c'était une relation entre l'homme et l'animal qui transcendait tout ce qu'il connaissait. Malgré la gratitude de ses collègues et des secouristes, Luc ne pouvait s'empêcher de se demander « Comment Max avait-il pu savoir ?» Quelle était cette mystérieuse connexion qui l'unissait à son compagnon à quatre pattes? La réponse restait floue, presque insaisissable. Mais une chose était certaine, Max avait agi comme une force extérieure, presque surnaturelle,
guidant Luc et toute l'équipe vers la vérité cachée sous les décombres. Cela faisait une semaine que l'accident avait eu lieu. Le département avait repris ses activités quotidiennes, mais une tension persistait. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose que Luc ne pouvait pas nommer. Une forme d'incompréhension sur le mystère de Max, une curiosité insatiable qui le rongeait. Il avait essayé d'en parler avec d'autres membres de l'équipe, mais personne ne semblait avoir la réponse. Un après-midi, Luc décida de visiter l'hôpital où la petite fille était hospitalisée. Elle se remettait lentement de ses blessures, mais son esprit était ailleurs. Dès qu'il entra dans la chambre, il vit la mère de l'enfant, un sourire timide sur le visage. Elle se leva et tendit la main vers lui, visiblement reconnaissante. « Merci, Luc. Merci pour tout ce que vous avez fait, dit-elle, les larmes aux yeux. » Luc baissa les yeux, gêné par la reconnaissance qu'elle lui témoignait. « C'est Max qui a fait tout le travail, répondit-il humblement. Il est celui qui a sauvé votre fille. » La mère sourit, les yeux brillants de gratitude. « Nous savons que vous avez tous travaillé dur, mais vous devez comprendre, il y a quelque chose de spécial avec ce chien. Il a sauvé ma fille de quelque chose de bien plus grand que nous. C'est un miracle. » Luc s'arrêta un instant, le regard perdu dans ses pensées. Il avait souvent entendu des témoignages sur des chiens de sauvetage, des animaux qui avaient agi de manière héroïque. Mais il n'avait jamais imaginé que Max serait l'un de ces chiens. Max, son fidèle compagnon, avait changé la vie de cette petite famille. Il avait changé la sienne aussi. Alors que Luc allait s'en aller, la mère lui tendit une photo de sa fille, souriante et en bonne santé. Ce sourire, c'est grâce à lui. Grâce à Max, Luc prit la photo dans ses mains, touché par l'émotion de ce moment. Il se sentit soudainement plus proche de Max que jamais. Ce chien ne faisait pas seulement son travail, il donnait aux autres l'espoir de croire en des miracles. De retour au poste de police, Luc retrouva Max dans son bureau. Le chien était allongé sur son coussin, mais il tourna la tête dès qu'il sentit la présence de son maître. Il se leva lentement et s'approcha de lui, son regard toujours aussi profond et attentif. Max savait que Luc avait été à l'hôpital. Il savait aussi que la mission avait été accomplie avec succès. Luc s'assit et caressa doucement la tête de Max. « Tu as fait un miracle, mon vieux. » Un vrai miracle. Le chien, comme toujours, ne répondit pas par des mots, mais il comprenait. Il se coucha à ses pieds, sa tête reposant paisiblement. Il n'avait besoin de rien d'autre que la simple présence de son maître. Il savait que tout ce qu'il avait à faire était d'être là, prêt à agir quand cela était nécessaire. La soirée arriva, et avec elle, la quiétude qui semblait maintenant régner sur le département. Max, fidèle à son rôle, n'avait pas changé. Il était toujours aussi concentré, aussi alerte, prêt à partir en mission à tout moment. Mais pour l'instant, il était là, tranquille, à côté de Luc. Il savait que son rôle de héros n'était pas terminé. Dans le cœur de Luc, il n'y avait pas de doute, Max était bien plus qu'un chien. Il était un héros silencieux, un véritable partenaire dans le combat quotidien pour sauver des vies. Luc se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant le ciel nocturne. Les étoiles brillaient faiblement au-dessus de la ville, et il se rendit compte que la vie, avec toutes ses complexités et ses mystères, était pleine de surprises. Mais l'une des plus grandes surprises de sa vie avait été cette relation qu'il entretenait avec Max. Un chien qui ne se contentait pas d'obéir, mais qui agissait avec un sens inné de la justice, du courage et de l'espoir. Un chien qui était, à sa manière, un héros. Luc sourit, sachant au fond de son cœur que, tant que Max serait à ses côtés, il n'aurait jamais à craindre l'inconnu. Parce que Max, ce chien exceptionnel, n'avait pas seulement sauvé une vie cette nuit-là. Il avait aussi révélé la véritable essence de ce que signifie être un héros. Et à ce moment-là, Luc comprit quelque chose qu'il n'avait jamais pleinement réalisé auparavant. Parfois, les véritables héros ne sont pas ceux qui portent des uniformes ou des médailles, mais ceux qui, comme Max, agissent dans l'ombre, sans chercher de reconnaissance, mais guidés uniquement par l'instinct, la loyauté et un cœur pur. Le mois suivant, Luc et Max étaient de nouveau en patrouille, comme si de rien n'était. Les jours se succédaient, et la routine semblait reprendre son cours. Mais Luc savait que plus rien ne serait jamais pareil. Max, son fidèle partenaire, ne serait plus jamais simplement un chien de travail. Ce dernier avait marqué un tournant dans la vie de Luc. Ce chien n'était pas qu'un outil de plus, un membre de l'équipe ou même un protecteur.
Max était un guide, un sauveur, un héros. Le département avait bien sûr reconnu Max pour son héroïsme. Une cérémonie spéciale avait eu lieu en son honneur, et il avait reçu une médaille, la même que celle que les policiers reçoivent pour des actions exceptionnelles. Mais pour Luc, la reconnaissance qu'avait obtenue Max ne se mesurait pas à une médaille. Non, ce qu'il avait fait ce soir-là, ce qu'il avait accompli, ne pouvait être résumé par un simple acte administratif. Max avait sauvé une vie, une petite fille qui aurait pu ne jamais revoir le jour. Et tout cela, Luc le savait, grâce à la confiance qu'il plaçait en son chien. Ce jour-là, alors que Max se tenait fièrement aux côtés de son maître, les regards des autres policiers étaient remplis de respect. Mais pour Luc, les récompenses étaient bien plus profondes. Lorsqu'il regardait son compagnon, il voyait un être spécial, une âme pure, silencieuse, mais infiniment forte. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la simplicité de Max. Ce chien ne cherchait jamais à être le centre d'attention. Il se contentait d'accomplir sa mission, d'accompagner Luc, d'être là quand on avait besoin de lui. Mais chaque jour, en sa compagnie, Luc se rendait compte que le véritable héroïsme ne réside pas dans le bruit ou dans l'éclat des trophées. Le véritable héroïsme, c'était d'agir sans attendre rien en retour, de donner ce qu'on a de meilleur pour sauver ceux qui en ont besoin, sans jamais douter de soi. Le temps passa, et la petite fille, désormais en pleine santé, revint voir Luc et Max à la station. Elle avait un grand sourire, et bien que Luc l'ait vue dans un état de faiblesse extrême, aujourd'hui, elle était rayonnante. Elle s'approcha de Max, qui la regarda calmement, sans un bruit. Puis, elle posa sa petite main sur son dos. « C'est toi qui m'as sauvé, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix douce, presque comme un chuchotement. Max tourna la tête lentement et sembla la regarder droit dans les yeux. Puis, il approcha sa tête et donna un léger coup de langue, un geste affectueux qui fit sourire la petite fille. « Merci, Max » ajouta-t-elle, avant de s'approcher de Luc et de lui tendre un dessin qu'elle avait fait de lui et de Max, main dans la main. Luc sourit, un sourire qui exprimait toute la gratitude qu'il éprouvait. « C'est Max qui mérite tous les remerciements, dit-il, en caressant doucement la tête du chien. Max, comme à son habitude, se contenta de rester calme, mais il se redressa légèrement, se sentant visiblement à l'aise avec l'amour qu'il recevait. Ce chien était bien plus qu'un simple agent de la loi. Il était une source d'inspiration, un pilier de la communauté. Et, pour Luc, il était la preuve vivante qu'une simple créature pouvait changer le cours des choses. À la fin de la journée, alors que la petite famille repartait, Luc se retrouva seul avec Max dans la voiture de patrouille. Le calme régnait à nouveau. Luc regarda le chien qui était allongé sur le siège à côté de lui, la tête posée sur ses pattes. Il savait que ce n'était qu'un autre jour dans la vie de Max. Mais pour Luc, c'était un jour de plus où il pouvait dire avec certitude qu'il n'aurait jamais pu accomplir tout cela sans lui. « Tu es bien plus que ce que je pouvais imaginer, Max, » dit Luc en démarrant le moteur. « Tu es un héros. Mon héros. » Max tourna la tête et fixa son maître de ses yeux brillants. Un regard silencieux, mais empli de reconnaissance et de loyauté. Puis, calmement, il se remit à se coucher, comme pour signifier que tout allait bien, que la mission était terminée, et qu'il était prêt à repartir chaque fois qu'on aurait besoin de lui. Le reste de la journée s'égrena tranquillement, mais Luc savait qu'il avait quelque chose de précieux à ses côtés. Un chien qui, à sa manière, avait réécrit les règles de l'héroïsme. Et ce chien, c'était Max. Un berger allemand qui, une nuit, avait refusé de quitter une scène d'accident avant d'avoir sauvé une vie. Un chien qui avait agi par instinct, mais aussi avec un cœur immense, plein d'amour et de dévouement. Alors que la voiture roulait sur la route, Luc se laissa aller à la pensée suivante. Parfois, il ne faut pas chercher bien loin pour trouver des héros. Parfois, les héros sont juste à côté de vous. Et parfois, ils sont à quatre pattes. Que feriez-vous dans cette situation ?